Bonjour, on est au mois de août 2012. Ici René Falardeau, je suis membre du club Le Fiac, un membre fondateur du club qui était anciennement de Montjoly. Aujourd'hui, on est régional, on appelle Bois-Saint-Laurent. Je suis à bord de ma voiture, une Ford 1928 que j'ai depuis 34 ans. Et on est ici pour vous présenter un peu quelques personnes et avec leurs voitures, des voitures spéciales qui sont venues nous rencontrer, rendre visite aux gens de Rimouski de la grande région. Bonjour, j'aimerais vous présenter M. Vic Tremblay, qui vient de Laval. C'est notre invité d'honneur cette année, notre président d'honneur. Il est venu ici avec une magnifique voiture, une Pulsaro 1934, je crois. Et on va laisser la chance à Vic de nous donner un peu de détails sur cette magnifique voiture. Cette voiture-là, autrement dit, c'est une voiture que j'ai trouvée dans Saint-Sauveur, dans l'état que je la vois là. C'est une voiture très rare. Ils l'ont construit seulement 4 au monde. Et dans la Rooster, qui est la collection de Pissarro, il y en a seulement une enregistrée. Et c'est celle-ci. Et tout ce que je peux dire, autrement dit, c'est un rembolti. La vitre en arrière se baisse. C'est une pièce qui réellement, quand on tombe en amour, je sais pas, alors regardez. Maintenant, ça fait combien d'années tu l'as? Ça fait 4 ans que j'ai cette auto-là. J'ai eu un petit conflit de moteur que j'ai fait refaire de A à Z au complet pour pouvoir la sortir. C'est la deuxième présentation cette année que je fais avec. Maintenant, une voiture. Celle-là, les pièces sont rares à trouver. Disons que dans l'association de Pissarro, vous savez, les collectionneurs d'auto, ils s'aident toujours mutuellement, ta gamme. Tu parles d'une pièce, il y a toujours un dans la gang qui va pouvoir trouver la pièce qui avait été aidée, quand on voit chez des fois. Soit lui, il y a 5 coups dans mon routier, ils sont tous là, toujours présents pour nous trouver la pièce qu'on nous demande. Parce que c'est aux 50 personnes qui cherchent ils ont toute la même valeur intérieure de trouver une pièce rare. Et ça aide. Si on ne l'a pas, je calcule qu'on peut toujours, dans l'association, demander la même pièce qu'on a besoin. Quelqu'un va nous la prêter et on pourra pouvoir la manufacturier. Ce qui fait que, bon, si ça se faisait dans ce temps-là, ça se fait encore aujourd'hui. Le mot « pas capable », c'est ridicule. Ça n'existe pas dans la vie pour les collectionneurs d'auto. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quelqu'un qui a une voiture semblable, c'est une pièce de mécanique qui existe déjà sur un autre modèle, il prête le morceau, la pièce, pour pouvoir la copier. La copier. Tu es obligé de fabriquer. Et c'est une des raisons pourquoi on est chanceux d'avoir un groupe semblable à ça qui peut nous aider à améliorer l'histoire des vieilles autos. Et en retour, c'est que je voulais dire une chose. On est chanceux au Québec. C'est comme un musée que toutes les fins de semaine, on transporte dans un village ou une ville et on donne la chance aux Québécois de montrer leur beauté, leur valeur. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont portées à ne pas montrer leur beauté. Tant qu'à moi, c'est un plaisir d'entendre dire « Oh, mon père en avait une pareille. » C'est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des voitures de ce gabarit-là, on va dire, qui sont portés à les vendre soit aux États-Unis ou en Europe. Puis je félicite un gars comme toi d'aider justement, comme tu dis, les Québécois, les Canadiens à garder leur vrai patrimoine, parce que ça fait partie du patrimoine. Disons que c'est des choses que, c'est des pièces de musée qui fait, quand on dit qu'on est porté à faire apprécier les autres par leur beauté, la rareté et les formes que des fois on peut imaginer que dans les années 1930-34, qu'il y avait du monde capable de faire des pièces de qualité faites à la main et non pas écrasées par des moules. C'est ça, puis sans informatique. Justement, avec toute la minération qu'ils ont faite, l'imagination continuellement qu'ils ont eu, d'autres mêmes. Et on avait du monde capable. Si vous saviez, comme les frères Bronner, Ford, Pissarro. La Pissarro, autrement dit officiellement, c'est une compagnie américaine qui a été jusqu'en 1934 indépendante. La banque a pris le contrôle dû à certaines périodes économiques qui étaient infectieuses et en 1938, ils ont fermé la boutique.
Ben Vic, un gros merci. Puis encore une fois, ça nous fait plaisir, nous, du Club Le Fiac, de t'accueillir. À chaque fois, c'est toujours un grand plaisir. En retour, c'est que je veux remercier aussi le club. Parce que dans le sens, chaque fois que j'ai eu l'occasion de revenir ici, j'ai été reçu comme un prince. Qui fait comme... il n'y a pas seulement les belles gâteaux sont belles. Le groupe aussi est beau. OK, merci beaucoup. Oui, bonjour Albert, j'aimerais que tu nous présentes ta voiture magnifique qui est une modifiée. Oui, c'est un Mercury 51, modifié à 100%. Il y a un moteur 400 GM dedans, un petit bloc. Il y a une grille de 10 autos, il y a un devant de Camaro, il y a des sièges de Cadillac en corde-de-roi. J'ai des lumières de Lincoln 54 en arrière. L'air climatisé, le break à bras, il a été inspecté par les gars aux États-Unis, puis le Canada. Il est en parfaite condition. Accepté par parfaite condition. Maintenant, vous autres, vous avez toujours une roulotte avec? Oui, on a une petite boiler décorée des années 50. Je collectionne des disques. Ça fait, j'ai commencé à collectionner des disques à 11 ans, puis j'ai une des plus grosses collections de disques dans le Canada. Okay. Puis, le plaisir, c'est de voyager avec cette voiture. C'est la vedette, puis on est très confortable à l'intérieur. Vous faites combien de millages par rapport? Écoute, la semaine passée, j'étais à Syracuse, 5 jours. La semaine d'avant, j'ai été à Moncton, j'ai fait le show de Moncton, j'étais allé du Prince-Édouard, 7 jours. Là, j'ai décidé à 10 h hier matin de venir à Rimouski, parce que j'étais sur les autobus voyageurs pendant 25 ans, puis ça me donne des beaux souvenirs, je reviens ici. Puis j'ai décidé à 10 h hier matin, on s'en va à Rimouski, on a pris la roulotte, on est rentré à 7h30 hier soir. Cette voiture-là, est-ce que c'était un rêve ou c'était... C'est un coup de dé. Je ne sais pas quoi, j'ai jamais eu un vieux char de ma vie. Puis quand je l'ai vu, j'ai demandé au gars, j'ai dit, ton char, il m'a posé une question stupide, il est à vendre? Il dit, tu me donnerais 35 000, je te le laisserais. J'ai dit, donne-moi une heure, j'ai revenu au bout de 9 heures, j'ai dit, il est vendu. Il dit, veux-tu t'asseoir dedans, l'essayer? Il est vendu, c'est le modèle que je veux. Je l'ai payé 40 000, puis j'ai remis 30 000 dessus. Mais Mais vous avez beaucoup de plaisir avec. Plaisir, je veux pas te lâcher, mais un matin, vous pouvez demander à ma femme, qu'elle m'a demandé en mariage il y a 4 ans, puis je suis le gars le plus heureux sur la terre avec elle. Il y a un gars qui m'a fait 80 000, puis j'ai dit non, c'est un gars de la Suisse. Puis il dit, ça prend le char-là pour ma femme, elle veut. Moi, il me coûte 70 avec la roulotte, il m'a fait 80, j'ai dit non. Parce que ça m'empêche de rencontrer du bon monde, puis rencontrer des grosses familles, des gars de PC à gaz, des gars de char, on a tous le même plaisir, tu sais, on est tous dans la même passion. C'est une récompense de vie. C'est une récompense de vie. Puis en même temps, j'aimerais souligner là, que depuis que je suis ici ce matin, j'aimerais féliciter les organisateurs du show à Rimouski. M'a dit en affaire, ils font un job. On a du plaisir ici, là. Si le show il serait une semaine, je resterais ici une semaine. C'est Gustave Barriot qui vient de Saint-Alphonse-de-Caplan. C'est ça. Alors Gustave, j'aimerais un peu que tu nous présentes ta voiture. La marque, l'année. Une Dodge Brother, 37. J'ai déchiré ça à Juliette. La Joliette, OK. Ouais. Ça fait 50 ans qu'elle était d'une gang. OK. Elle a été en mauvais état. Ben, elle était complet, mais ça ne marchait plus. Ça ne fonctionnait plus. OK. Ouais, je l'ai ramené, je l'ai tout démangé d'un bout à l'autre. Tout refait. OK. Quand tu parles de tout à fait, toi, tu fais tout ce qui s'appelle mécanique. Mécanique, puis la La peinture. tôle. Ouais. La tôle, Peinture. le mécanique. Ouais. Mais tu touches pas à l'intérieur, je pense. Non, l'intérieur, je l'ai fait faire à Québec. À Québec, OK. Ouais. Puis c'est combien d'heures de travail faire une voiture comme ça? Si on oublie l'intérieur, mettons? Je peux mettre pour moi 800-900 heures. Je fais ça. 800-900 heures? Hein? OK. C'est beaucoup d'ouvrages. Oui, j'ai beaucoup d'heures. Moi, je n'ai pas calculé de heure à heure, là, mais... Puis les pièces, est-ce que tu as de la misère à avoir des pièces? Non, pour pas ce trop, aux modèle-là? États. Aux États? Oui. OK. Ta femme, est-ce qu'elle trouve Non. ça dur? Non. Pas ça trop dur. Elle dit, mon mari s'en va dans le garage, on en avait. Beaucoup de voitures pour plusieurs personnes. Oui. Oui. Tu peux en avoir rénové combien? Une quinzaine. Une quinzaine, certains. Des voitures de la région ou un peu partout? De la région. Ben Gustave, je te félicite, tu as une superbe voiture, puis tu étais un superbe bon Merci. technicien ou mécanicien, tout ce qu'il faut pour rénover une voiture antique.